Histoire de voir, Histoire au pluriel, une émission sur la mémoire des révoltes, luttes et résistances populaires d'hier et d'aujourd'hui, avec des militants, témoins et acteurs du mouvement social, des écrivains, des chercheurs et des artistes. Rendez-vous tous les mercredis en direct de 12h10 à 13h ou en différé sur laclédesondes.fr. Alors je reçois donc Anne Loseg, je prononce bien, hein. Très bien, merci, qui nous fait le plaisir de venir nous rencontrer aujourd'hui. On s'est croisés en fait lors de la projection du film de François Ruffin et Gilles Perret. Voilà. Debout les femmes. Debout les femmes, voilà. Et donc elle est intervenue à la fin et je lui ai proposé de venir nous voir pour nous parler de ce qu'elle a créé. C'est-à-dire un collectif. Un collectif. Vas-y, dis-le. Alors, j'ai créé le collectif La Force Invisible des aides à domicile. Il regroupe 5500 personnes sur la page Facebook. En mars, on l'a mis en association. Il a muté en association. Il représente les aides à domicile de toute la France. Quel que soit le statut juridique de la structure, parce qu'il faut savoir que on a 4 statuts dans le maintien à domicile. On a le statut associatif, le statut fonction publique, le statut entreprise privée et employé-employeur. Donc on est morcelé, on se rencontre pas du tout, et le collectif a permis de créer ce lien, justement, de rompre l'isolement qu'on subit dans notre métier. Donc je l'ai créé en juin 2020, après une journée avec une charge mentale énorme. J'interviens personnellement plus sur un public de personnes handicapées. Et là, j'ai pris toutes les angoisses. Alors, ce jour-là, c'était peut-être la pleine lune, je sais pas. Mais j'ai pris toutes leurs angoisses, c'est-à-dire que leur lien social, pour eux, c'était d'aller boire un coup sur une terrasse. On fait toujours aux terrasses. Oui. Et en fait, ils n'ont pas compris pourquoi on leur disait non. Ils n'ont pas compris pourquoi on portait un masque. Ils n'ont pas compris pourquoi ils n'avaient plus leur intervenant comme psychologue ou kiné ou orthophoniste qui venait à domicile pour les aider. Ils ne comprenaient plus pourquoi ils n'intervenaient plus. Donc j'ai pris tout ça, les angoisses de la mort, de la maladie, de la Covid. Et puis je suis rentrée. Alors j'étais peut-être moi aussi en fatigue psychologique. Je suis rentrée et je me suis assise sur mon canapé et j'avais mon mari juste à côté et je sors la phrase je suis toute seule. Et il me répond mais non, je suis là. Et je lui dis non, tu comprends pas, je suis toute seule dans mon métier. Je vois personne, j'ai personne à qui en parler et du coup, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose pour dénoncer ça, pour dénoncer nos conditions de travail. Et j'ai monté ce collectif et en fait, je me suis fait dépasser par l'ampleur que ça a pris. Et puis, je me suis fait aussi dépasser par le lien qu'on pouvait créer, en fait. On se sentait seul et en fait, on n'est pas seul. On est des milliers à faire ce métier-là. C'est tout à fait ce que montre le film. Ceux qui ne l'ont pas encore vu, Debout les femmes. Alors je rappelle que le titre Debout les femmes, c'est pas parce qu'elles ne sont pas debout, elles sont debout, mais Anne l'explique très bien, elles sont debout, chacune dans leur coin, et elles ne peuvent pas communiquer pour les raisons que tu évoquais en début, à savoir leurs statuts sont différents. Et puis c'est la course, et ça le film de Perret et de Ruffin le montre parfaitement. Elles travaillent une demi-heure par-ci, par-là, elles sont obligées de partir en voiture et tout ça pour un sous-SMIC. Dernièrement, d'ailleurs, l'Assemblée nationale
a voté, alors je dis ça avec beaucoup de recul, mais une augmentation pour ces personnels. Hein. Alors là, il faut faire attention à la communication. Ouais. Non, mais je dis. Là, vous me parlez de l'avenant 43. En fait, il est juste pour un statut, c'est-à-dire qu'il oublie 40% des professionnels qui, elles, n'auront pas une augmentation. Et quand bien même dans cet avenant 43, il y en a certaines qui ne vont pas avoir cette augmentation. Et puis, je voudrais rebondir sur le mot augmentation, parce que celles qui vont avoir une augmentation sur leur bulletin de salaire, la plus grande en tout cas, c'est celles qui ont 15 ans, 20 ans de métier. Et pour moi, en tout cas pour le collectif, c'est pas une augmentation, c'est juste un rattrapage de ces années qu'elles ont faites sur le terrain, de ce corps fatigué qu'elles ont, de cette âme fatiguée qu'elles ont, parce qu'elles n'ont pas été augmentées. Donc c'est juste un rattrapage de ces années-là et pas une augmentation. Voilà, puis le rattrapage, il est relatif, puisque l'augmentation du prix de l'essence, on le voit bien dans ce film-là, elles s'en servent énormément et ça pose un vrai problème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rattrapage du tout, là, en fait. Les kilomètres, pour tout vous dire, ça peut aller jusqu'à 600 kilomètres par mois. Hein. Donc, avec l'augmentation de l'essence... on perd du pouvoir on perd du pouvoir d'achat. Et puis moi qui étais dans les bureaux dans les 2 entreprises que j'ai faites, j'ai beaucoup parce que ça on en parle très peu, mais il y a beaucoup de comment on appelle ça, quand les impôts prélève, Le prélèvement mensuel ? Non, pas le prélèvement, la saisie sur salaire. Ah oui. Voilà. On a beaucoup de saisies de salaire, et puis on a des professionnels qui vous téléphonent et qui vous disent on est à la pompe et ma carte bleue ne marche plus et je peux plus nourrir et je peux plus mettre de l'essence pour aller travailler. Donc ça, c'est une réalité qu'on ne parle pas et qu'on ne voit pas dans nos métiers. Il faut savoir qu'un salaire moyen, c'est 974 euros. Et c'est des temps partiels imposés. Alors, je vais faire attention quand je dis imposés, parce que je me suis fait reprendre par des patrons. Donc, imposés, il y a des patrons qui décident qu'ils ne feront pas de temps plein. Qui décident qu'il n'y aurait que des temps partiels dans leur structure. Et puis après, il y a les temps partiels imposés, parce que on commence à 8h du matin et on finit à 21h. Donc, on a des trous et on ne peut pas aller chercher du travail ailleurs. Donc ça, c'est imposé. C'est du travail à temps partiel imposé. Donc, c'est autorisé tout ça, enfin... Oui, c'est puis Roger qui demande si c'est autorisé. Bah oui. Oui, c'est autorisé. Le temps partiel est autorisé. Mais avec la crise de la Covid, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire des temps pleins. Après, c'est une politique de structure. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Mais il y a eu l'expérience faite par la mairie de Dieppe qui a, d'une certaine manière, contribué à embaucher en CDI, ces travailleuses invisibles. Alors, la mairie de Dieppe, c'est le CCAS. Donc ça, voilà. Par le biais. Ouais, voilà. Donc, au lieu qu'elles soient vacataires, elles ont été. On le voit dans le film, d'ailleurs. Oui, exactement. Donc là, c'est une politique. Le maire a une politique de faire que il les sorte un peu de la précarité. Voilà. Oui, non, mais c'est bien montré. Pardon. Dans le film, il est établi clairement que vous êtes de ces travailleurs et travailleuses pauvres. Ah ben oui, on est des travailleuses pauvres. On est la ministre du Travail a estimé qu'on était à 682 euros. Ouais, c'est un scandale, c'est insupportable. C'est insupportable, et en plus de ça, c'est qu'on est. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est essentiel. On permet aux gens de rester à domicile, de finir leur vie à domicile. Et ça, pour nous, c'est un droit.
Enfin, je veux dire, c'est même pas un droit, c'est un devoir qu'on a à s'occuper de ces personnes-là et qu'on ne doit pas mettre des prestations de 30 secondes, de 30 minutes, de 30 minutes parce que c'est violent pour la personne aidée, mais c'est aussi violent pour nous parce que là, on devient maltraitant vis-à-vis des personnes. Le film est, de mon point de vue, politiquement formidable et humainement alors merveilleux parce qu'on voit le lien humain qu'il y a entre ces travailleuses et les patients et les patientes dont elles s'occupent. Oui. En fait, le film a mis en valeur ce qui se passe à domicile que personne ne voit. C'est-à-dire la relation humaine et l'humain au cœur. Quand on a dans le film le boulanger qui a eu son AVC, lui il est criant de La vieille dame aussi. Oui, la vieille dame qui ne bouge plus depuis 2 ans dans son lit. Voilà, et ça c'est notre réalité du terrain. Bah écoute, merci Anne. Bon, vous avez compris, Jean-Michel en a parlé, que ce film est un témoignage que tu présentes. D'ailleurs, c'est un film que tu présentes. Tu as été présenté dans différentes villes, hein, il me semble. Oui, je suis allée le présenter. En tout cas, j'assiste au débat parce qu'après, c'est Monsieur Ruffin et Monsieur Perret qui le présentent. Et moi, j'anime les débats. Quand on nous pose des questions, j'y réponds. Alors, pour ceux qui nous écoutent et qui ne l'ont pas encore vu, eh bien, allez le voir. Et puis, on réinvitera Anne quand elle est disponible, parce qu'elle nous parlera plus exactement de comment elle s'organise et quelles actions elle mène. Donc, la porte est ouverte. Hein, la clé, tu l'as, on te la donne sur la clé des ondes. Voilà, Merci beaucoup. Voilà. Histoire de voir, histoire au pluriel. Une émission sur la mémoire des révoltes, luttes et résistances populaires d'hier et d'aujourd'hui, avec des militants, témoins et acteurs du mouvement social, des écrivains, des chercheurs et des artistes. Rendez-vous tous les mercredis en direct de 12h10 à 13h ou en différé sur laclédesondes.fr. Histoire de voir, histoire au pluriel.